J'aime ma poitrine, mais est-ce que mes implants sont dangereux? Si vous êtes porteuse d'implants mammaires ou vous pensez en avoir, ce message s'adresse à vous. Ce message s'adresse aussi à toutes mes patientes reconstruites avec des implants après un cancer du sein ou après une chirurgie de mastectomie et reconstruction par implant en cas de mutation génétique vous prédisposant à un cancer du sein. Faites attention à ce message jusqu'à la fin. On dispose aujourd'hui de plus de 60 ans de recul et de très nombreuses études sur l'innocuité des implants mammaires. Les grandes études épidémiologiques et plusieurs méta-analyses n'ont pas montré d'augmentation globale du risque de cancer du sein, ni de la plupart des maladies de tissu conjonctif auto-immunes chez les femmes porteuses d'implants mammaires par rapport à la population générale. Cela ne veut pas dire que les implants sont des dispositifs sans aucun risque. Les complications de la chirurgie d'augmentation mammaire ou de reconstruction par implant sont bien connues. Contracture capsulaire, une rupture, une infection, des douleurs, un besoin de réopérer, etc. Il existe aussi des risques rares mais sérieux. Le plus documenté est le lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants, surtout aux implants texturés. Une maladie rare mais désormais bien reconnue, quasi exclusivement associée, encore une fois, aux implants texturés qu'on n'utilise plus d'ailleurs depuis bien des années. Le risque de ce lymphome reste très faible, de l'ordre de 1 cas sur quelques milliers à quelques dizaines de milliers de femmes porteuses d'implants texturés. À ce jour, plusieurs centaines de cas sont recensés mondialement, mais cela reste un événement extrêmement rare au regard des millions et des millions d'implants posés mondialement. La question, est-ce qu'il y a d'autres cancers associés à la capsule des implants, à part le lymphome anaplasique des implants texturés? Depuis 2022, la FDA a signalé des cas extrêmement rares de carcinome épidermoïde. Le nombre de ces cas documentés reste très faible, quelques dizaines à l'échelle mondiale. Mais ces signaux justifient une vigilance clinique et le suivi des patientes présentant un épanchement liquidien tardif, une masse ou un changement inflammatoire dans la capsule autour de l'implant. Il existe clairement aussi un groupe de patientes chez qui des symptômes systémiques sont associés, au moins temporairement, aux implants mammaires. C'est ce qu'on appelle maladie des implants mammaires. Mais la science n'a pas encore tranché sur le lien causal, la prévalence exacte et les facteurs de susceptibilité à cette maladie. Quelle est la position des autorités de santé? La FDA et Santé Canada rappellent d'ailleurs que les implants ne sont pas des dispositifs à vie et qu'ils sont sécuritaires lorsqu'ils sont bien indiqués et correctement posés. Et aussi, un suivi régulier est effectué avec votre chirurgien. Oui, un registre national d'implants mammaires est nécessaire et utile afin de mieux quantifier les risques à long terme et c'est important de le faire. En résumé, aujourd'hui, on a plus de 60 ans de données sur les implants mammaires. Les grandes études montrent qu'ils n'augmentent plus le risque de cancer du sein ni la majorité des maladies auto-immunes. Cependant, ce ne sont pas des dispositifs à vie. Il existe des complications liées à la chirurgie comme telle. On sait aussi que certaines patientes peuvent développer des symptômes systémiques. On parle encore une fois de la maladie des implants mammaires, qui est encore en étude sans cause scientifique directe. Donc les implants restent sécuritaires lorsqu'ils sont bien indiqués, mais l'important, c'est une information transparente à transmettre aux patientes et un suivi régulier à effectuer. N'oubliez pas de faire confiance avec à votre chirurgien, c'est le seul qui peut vous donner les bonnes informations et vous rassurer. Merci.